Bonjour à tous, bienvenue sur M6. On va continuer la modélisation de nos jambes de 2 chevaux. Avant, donc, je vais vous indiquer que vous allez pouvoir télécharger les nouveaux éléments sous cette vidéo. Alors, on va faire un peu le tour vite fait. Déjà, voilà ce que ça donne déjà la jante. Ici l'intérieur, voilà. Et puis, déjà, vous allez donc pouvoir retélécharger le compteur de vitesse. Alors j'ai fini par faire complètement ici le bas puisque je n'ai pas trouvé de texture en photo. J'ai pas trouvé de photos qui m'ont permis de faire comme j'ai fait pour le haut, donc j'ai recréé le bas avec tout simplement Photoshop. Et puis j'ai fini de modéliser la plaque, vous allez pouvoir la télécharger, vous la mettez de côté dans votre dossier de préparation et puis vous verrez il y a plusieurs possibilités de couleurs de texture pour l'intérieur. À vous de choisir celle qui vous plaît, ou gardez celle qui est en place. Voilà. Donc ça, je vais fermer ça. C'est fait. Je vais plus en avoir besoin non plus. Vous allez avoir également en téléchargement une poignée. J'ai fait une poignée qui date des 2 chevaux des années 70, je crois, il me semble, des choses comme ça. Je suis pas sûr que vous allez pouvoir mettre en place. Rien ne vous empêche, alors je l'ai modélisé. Vous allez peut-être être obligé de la texturer suivant. Vous verrez quand vous ouvrirez le blind, c'est comment ça se passe. Soit vous pouvez également maintenant les modéliser, donc vous fiez à ce que j'ai fait et puis tenter vous-même cette modélisation. À ce stade, c'est intéressant d'essayer d'arriver à faire soi-même les pièces. Vous allez avoir également voilà, cette photo de référence qui va vous permettre de vous baser sur un élément fiable, parce que c'est une vraie. Alors on va voir dans la modélisation qu'on va faire, on va faire ici cette forme creusée ici qu'on voit qui permet de bloquer les rondelles et puis donc les écrous. Je vais fermer ça et on va passer à notre modèle. Donc je vais déjà commencer par une bonne chose, contrôler si tout tourne bien toujours, on ne sait jamais. Donc mode delete, je sélectionne tout, je déstresse, rotation. Ah, j'ai bien fait de regarder manifestement. J'ai dû désaxer quelque chose. Je reviens en arrière. Là, ça tourne rond. Ouais, ça va, c'est bon. Allez hop, vite face, on édite. Donc on en revient, je disais, où on en était. Je sélectionne ici cette arête. Je vais mettre en ce niveau-là. Donc, on avait retourné la gouttière en fait. Du passer à l'extérieur. Et ici, on va dépasser légèrement la gouttière pour venir maintenant extruder vers l'intérieur. Vue de dessus, mode transparent, extrude surface. Et là, je vais venir mettre ça à peu près à la moitié ici de cette largeur-là. Je vais revenir comme ceci. Voilà, ça donne ça. Je me remets en vue de face. Extrude.
Et à partir de là, il va pas falloir que je rentre dans cette surface-là, donc je vais dépasser ici cette surface-là. On le voit bien ici, hein. Oui, non, d'ailleurs, qu'est-ce que je dis, moi? Donc je vais dépasser même carrément, oui, la totalité. Vous dépassez légèrement la totalité. Voilà. On va y arriver. Donc, ensuite, on va rajouter un empty. Donc, mode objet. CTRL S pour contrôler que vous êtes bien curseur au centre. Curseur vers le centre. Et vous allez chercher un empty. Un axe. Et ensuite, vous contrôlez que votre empty, normalement, il est bien placé, mais bon. Allez, on n'est jamais trop prudent. Ensuite, vous sélectionnez votre objet. Vous l'amenez comme ceci à proximité sans que ça touche. On va donc lui attribuer un effet miroir. Miroir. Vous cliquez sur troncature. Troncature, mais ça doit se prononcer troncature. Ça me paraît bizarre ce truc. Il me semble bien que c'est troncature et non pas troncature. Bon, enfin. S'il y en a un qui sait, merci pour l'info. Éventuellement. On obtient ça. Donc à partir de là, on va pouvoir bon, déjà retourner en mode edit, ça c'est sûr. Et on va coller l'ensemble en sélectionnant tout. D'ailleurs, pas en sélectionnant tout. Voilà, je sélectionne le rayon. Et là, je vais le faire descendre, voilà, jusqu'à temps qu'il soit bloqué. Je le fais descendre plusieurs fois pour être sûr que tout est soudé. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter un rayon ici. On ramène près du rayon central. Puis vous resélectionnez le rayon central. Vous allez faire surface S. Et vous rentrez vers l'intérieur comme ceci le rayon. Vous rajoutez un rayon à peu près, on va dire ici. Pas tout à fait au centre. Et un deuxième à proximité. Ici. Ce qui va nous permettre maintenant de créer une surface en sélectionnant. Mettez en mode face. Sélectionnez ça et ça. Ces deux-là. Et vous refaites surface. S vers l'intérieur. Et là, on voit que j'ai créé cette forme-là. Voilà. Bon, maintenant, on va bien ça, il n'y a pas de problème. On va pouvoir, excusez-moi, on va pouvoir appliquer le, donc en mode objet, vous appliquez l'empty et vous contrôlez ensuite que tout tourne toujours rond, rotation, sinon il va falloir recommencer. Alors moi j'ai pas de problème, ça tourne rond. Je vais me remettre en vue de face et je vais rajouter les rayons qui me permettent ici de retrouver. Alors c'est pas une obligation, c'est l'intérieur. Hein. Je le fais, mais bon. Ça fait que rajouter du poids, c'est pas forcément très bon. Surtout qu'en termes de poids, on va commencer à être... D'ailleurs, je vous signale que si vous avez un matériel qui n'est pas très performant,
vous n'allez pas pouvoir vous servir du châssis que je vais vous donner en téléchargement. Mais bon, parce que le châssis est relativement lourd quand même. Ceci dit, si vous ne mettez pas le châssis, vous avez tous les extérieurs quand même qui seront opérationnels, c'est-à-dire vous pourrez animer sans problème les extérieurs. Moi je l'ai fait avec XP et 2 gigaoctets de RAM, de mémoire, donc oui, de RAM. Donc automatiquement, oui, c'est la même chose, de toute façon, il faut que je me réveille. Et donc ça marchait avec XP sans problème, donc en ayant mis malgré tout le châssis. Donc comme c'est assez lourd, si par exemple ça rame de trop, il va falloir faire du nettoyage éventuellement dans votre PC si vous voulez arriver à faire bouger votre voiture correctement. Autrement, vous ne mettez pas le châssis. Hein. C'est pas très grave. Hein. Surtout que le but de mes tutos, c'est essentiellement déjà, non pas forcément de modéliser une 2 chevaux, mais surtout d'apprendre des choses, à modéliser des pièces complexes, et donc à vous renforcer dans votre manière de modéliser. Non pas que la mienne soit la meilleure du monde, mais bon, on a un résultat arrivé au bout, c'est déjà pas mal. Donc, ensuite vous allez à l'intérieur, X face, vous sélectionnez donc l'intérieur de la gouttière ici, puis ensuite un carré ici par exemple, CTRL L et vous allez regarder si vous n'avez pas soudé de ce côté là. Si c'est le cas, c'est impeccable, vous n'avez plus qu'à faire X face et vous allez creuser l'intérieur comme ceci. Je vais m'en mettre en dessus et je vais aller tester la bébête. C'est là que soit on pleure, soit tout va bien. Ça va, je pleure pas. Donc, voilà pour la jante intérieure ici. On va maintenant s'occuper ici des formes, des boulons. Alors, je vais vous faire voir ça. Vous allez donc rajouter 2 rayons. Ici, ici, et ici. 2 rayons. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous vous mettez en mode vertice et vous sélectionnez les 2 vertices de chaque ouverture. Ici, attention de ne pas se tromper surtout. Vue de dessus. Là également, mettez-vous bien en vue de dessus et vous faites surface S. Légèrement, comme ça. Je vais déstresser, qu'on voit bien. Donc là, vous avez commencé à créer cette forme. Maintenant, vous rajoutez un rayon. Ici, que vous descendez, mais que vous ne collez pas au rayon du bas ici. Et pour retrouver la forme correcte, il suffit simplement de vous mettre en vue dessus, déjà. On va recentrer tout ça. Vous sélectionnez tout. Il va falloir axer ici, chaque ouverture va falloir l'axer. Donc, rotation. Je remets l'ensemble dans l'axe. Et là, je me base ici sur le centre ici. La hauteur ici, ou alors le bas par exemple. Donc là, je devrais normalement être bien positionné. Vous sélectionnez ensuite ces 2 vertices là, double G. Vous les déplacez pour redonner ici les formes un peu, on va dire ovalisées, pourquoi pas, double G. Puis ces formes, de toute façon, quand on va mettre les rondelles, ça les ouvre un peu. Quand on va mettre les rondelles, vous allez pouvoir les régler.
Je me remets un peu dessus. Essayer de retrouver les axes. Je sélectionne tout. Je vais passer à celui-là par exemple. Rotation. Je sélectionne ces deux vertices, double G, je les déplace. Pour l'instant, on le fait approximativement, puisque de toute façon, il faudra, quand on va avoir mis les boulons, il faudra revoir. Tiens, je vois que là, j'ai quelque chose qui est bizarre. Ça, j'ai dû cacher une surface que je n'ai pas vue. Et ça, c'est pas bon signe pour la suite. Bon, c'est pas grave. Je vais ici, je vais quand même. Je vais faire Alt H. Là, j'ai l'impression que j'ai dû cacher quelque chose. Et ben voilà. Faire attention à ça quand on cache des. Donc, X face. Quand on cache des objets, ils sont toujours là. Hein. Alors quand vous déplacez les éléments qui sont soudés, forcément, vous ne déplacez pas l'objet en question, mais automatiquement, bah, vous vous retrouvez avec les parties de vos objets qui sont déformées. Donc celle-là, je l'ai faite, il me semble, oui. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Donc là, je n'ai plus qu'à faire celle-là. D'ailleurs, je vais déjà contrôler si tout tourne bien. Excusez-moi. Et non, voilà, j'ai un ballot. Alors, on va chercher à quoi est dû ce ballot. Ah voilà. Tout simplement, CTRL L, X. J'ai déséquilibré l'ensemble. Voilà. Ah, j'ai toujours ce ballon là. Je vais être obligé de revenir légèrement en arrière. Avant les formes, puisque là ça tournait en haut. Désolé, on va perdre un peu de temps, mais ça fait partie aussi des. Là. Ouais, faut que je revienne en arrière. Je vais tester à partir de là. Comme là je n'avais rien déplacé. Non, pas lourd. Bon, on va revenir encore un peu plus en arrière. Là. À ce niveau-là, je crois que ça tournait. Rotation R. Ah bah comme ça, vous verrez une deuxième fois. Alors, il faut que je fasse Alt H pour voir ce que j'ai. Et voilà le problème, vous voyez. Là. Il ne faut jamais se décourager, il faut chercher pourquoi ça marche pas. X-Face, donc voilà, j'avais dû cacher quelque chose que j'ai déplacé par la suite. Et ça crée un ballot, forcément, puisque à partir du moment où on a une pièce qui est détachée, elle n'est plus axée, donc l'ensemble est désaxé, tout simplement. Maintenant, on va refaire un test, ça devrait marcher. Et non, donc, il doit y avoir autre chose encore qui traîne dans le coin. On va chercher à savoir ce que c'est. Hein. Je recommence à faire Alt H au cas.
sélectionner l'ensemble. Je vais essayer de recommencer. Ah, voilà, ça tourne rond, voilà. Bon. Donc je vais pouvoir revenir maintenant en mode edit. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Donc on a ça, on a retiré donc le tout, c'est bon. Et je disais, on va créer, je vais recommencer, donc on va créer les formes ici au centre. Et je rajoute 2 rayons. Comme quoi, on a intérêt à contrôler très souvent, surtout pour les roues, que tout va bien. Parce que vous voyez, en faisant ça, mais ça m'a évité de recommencer. Si j'étais allé jusqu'au bout de la modélisation, je serais arrivé au bout avec une roue qui tourne pas rond et là, on va peut-être commencer à verser des larmes. J'exagère, mais bon, quand même. Donc, surface, légèrement, c'est pas la peine de le faire de trop. Voilà, je disais, je rajoute un rayon. Puis, vue de dessus, pendant que j'y suis, je vais faire un petit contrôle de rotation. R. Donc là, qu'est-ce qui se passe encore? Ah non, c'est bon. C'était un effet d'optique en réalité. Là. Alors, je vais donc maintenant sélectionner ces fameux 2 vertices. Là, en sélectionnant tout d'abord. Je réaxe l'ensemble. Rotation. Dans les axes, voilà, rotation. Je remets celui-là dans l'axe. Je sélectionne ici ces 2 vertices, double G. Voilà, je les bouge à peine. C'est histoire de retrouver à peu près les formes maintenant. Là. Je sélectionne tout. Rotation. Double G. Pareil ici. Ah non. Bon, voilà, ça me perturbait ce truc. Est-ce que je l'ai fait correctement ici? C'est celui-là que je viens de faire, ouais. Donc oui, c'est bien fait. Double G. Pour bien voir, là, il vaut mieux stresser un peu comme ça. On voit plus mieux ce qu'on fait. Et puis, donc celui-là c'est fait, je vais faire celui-là maintenant. Vue de dessus. Rotation. Voilà. Double G. Voilà. Donc maintenant, je vais voir ce que ça donne, non? Avec les matériaux, donc voilà, j'ai créé cette petite forme qu'on pourra régler, je dis ensuite, en rajoutant les rondelles dessus. Et maintenant je vais donc voir, contrôler tout ça. Est-ce que je pleure ou pas? Je commence à pleurer déjà. Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que je suis bien... Est-ce que j'étais bien axé là? Ouf. Voilà, tout est bien qui finit bien. Donc j'ai dû bouger les accents un peu. Du de dessus. Rotation. Ouf. Voilà, quand on voit ça, on respire un peu. Alors ensuite, on va donc pouvoir... on va texturer, hein, puisque là, si vous regardez la photo, on va se baser sur... on va se baser sur... Vous allez vous baser sur la photo que je vous envoie avec la photo de référence qu'on a vue tout à l'heure. Et il y avait l'intérieur, enfin, cette partie-là qui était noire. Là, ça va être très simple, on va juste découper. Alors là, vous sélectionnez ce rayon-là, faites le tour. Celui-là, c'est celui-là. Puis vous faites V pour couper l'ensemble. Sélectionnez un vertice ici, CTRL L. Là, on va pouvoir ajouter une texture et ensuite on enlèvera les doublons, ce qui aura pour effet de ressouder l'ensemble. Et donc ici éventuellement peut-être de recréer un balourd à la roue. C'est comme ça. Plus, donc nouveau, sans ombrage. Et là vous allez chercher la texture caoutchouc brillant. Celle-là, ouvrir. Et voilà. Ici, réflexion. Ici, assigner. Là. Maintenant, je vais me mettre dessus. Je sélectionne tout. Et je vais retirer les doublons. Enlever les doublons. Donc là, oui, j'en ai 33. Et puis voilà, donc la roue est soudée. Maintenant, si je me remets ici en mode matériaux, voilà. La roue est terminée, une dessus, ma roue magente, rotation, je suis vraiment persécuté par les rotations. Voilà. Donc, on va poursuivre en créant je pense, les écrous et les rondelles qui vont ici pour le prochain tutoriel. Comme ça, on va avoir fini une bonne partie de cette jambe, puis après on s'attaquera aux pneus. Je vais faire les pneus, donc pour ceux qui ont modélisé les portes, elles ne sont pas finies, hein, donc pas vous inquiéter, on a encore une agrafe à mettre au-dessus de la porte qui permet de bloquer la vitre côté donc chauffeur et puis enfin l'avant de la voiture, et puis les barres chromées évidemment qui traversent la fenêtre. Il y a encore quelques éléments évidemment à rajouter sur la porte. On finit pas, là je fais varier un peu les plaisirs, hein, les roues après tout. Comme ça vous verrez tout de suite en les plaçant si vous bougez encore ou si vous bougez plus. Donc autant les faire maintenant pour ceux qui veulent les modéliser. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6. Je vous souhaite une bonne modélisation et puis au prochain tuto sur SVM6. Merci.